Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Aujourd'hui, je vais vous faire une brioche traditionnelle pur beurre. Cette brioche, c'est la troisième fois que je la fais. La première fois, c'était un désastre. Je pense que je l'ai jetée aux poubelles parce que ça n'avait rien à voir avec une brioche. La deuxième fois, ça a donné ça. C'était déjà beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, vous et moi, on va faire cette brioche, puis on va voir ce que ça va donner à la fin. Donc on s'applique, c'est une question de temps. Il y a beaucoup de temps de repos. Les amis et les abonnés qui désirent quelque chose de rapide, allez plutôt vous faire une salade en bas à droite sur mon écran. Ceux qui aiment passer du temps dans la cuisine et qui aiment avoir la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose, restez avec moi. Pour cette brioche, on aura besoin de 250 g de beurre, température ambiante, un petit peu de beurre, environ 20 g pour beurrer votre moule, 500 g de farine, 4 œufs plus un jaune pour la badigeonnée et la dorure. On a besoin de 100 g de sucre, 200 ml de lait ou une tasse, 18 g de levure, une demi-cuillère à café de sel et de la vanille. Donc, dans votre robot, vous allez mélanger le lait tiède, la levure et 100 g de farine qu'on a récupéré dans notre 500 g. Vous mélangez comme il faut. Ensuite, vous allez rajouter la farine, le reste, c'est-à-dire les 400 g restants. Puis, vous ne faites plus rien. Vous attendez que la levure fasse surface. Au bout d'une vingtaine de minutes, vous allez voir que la levure commence à monter à la surface. Vous vous souvenez qu'on n'avait pas remué, on n'avait pas écarté la farine. Donc la levure commence à sortir de cette façon. Alors là, vous allez mettre le sucre, les 100 g de sucre, les œufs et vous mettez en marche. Les 5 premières minutes, vous laissez tourner le robot doucement. Puis un peu plus rapidement les 10 autres minutes. Lorsque la pâte est lisse, vous rajoutez le sel et la vanille et vous continuez de tourner encore un petit peu. Lorsque la pâte commence à se détacher, vous rajoutez le beurre petit à petit en s'assurant que chaque morceau est déjà incorporé avant d'en ajouter un autre. Le beurre est incorporé. Voilà, vous remarquerez que la pâte se détache des bords. On va l'enlever du fouet. Voilà. Après ça, on va la laisser reposer pendant 1h30 à 2h avec un linge humide dessus. 2 heures plus tard, elle a doublé de volume. On va fariner le plan de travail pour la dégazer. Je vais la sortir de là. Elle est magnifique. On va fariner un petit peu par-dessus. On va la dégazer comme ça, lui donner quelques coups. Puis on va lui donner 2 tours, comme ça. Et comme ça. Voilà. Je vais la mettre dans un récipient que j'ai huilé en avance un petit peu. Voilà. Et là, vous allez rire. Il va falloir la laisser pendant 8 heures au réfrigérateur. Je vous avais dit qu'il fallait s'armer de patience pour faire cette brioche. Mais vous allez voir, elle vous le rendra bien. Ça vaut vraiment la peine. Avant de la mettre au frais, vous n'oubliez pas de la recouvrir d'un film alimentaire directement sur la pâte pour éviter qu'une croûte se forme. N'abandonnez surtout pas et revenez dans 8 heures. Donc, me revoilà 8 heures plus tard. Je vais encore fariner mon plan de travail.
Comme vous voyez, cette fois, elle a doublé de volume. Elle a durci parce que le beurre a durci. Donc, c'est évidemment la raison pour laquelle elle est rendue plus dure. Je vais la couper en deux à travailler. Voilà. Et je vais lui donner 2 tours, exactement de la même façon que j'ai fait avant de la mettre dans le congélateur. Pardon, dans le réfrigérateur. Pour la moitié de la pâte qui reste, vous avez la possibilité d'en faire une deuxième brioche ou alors me suivre pour savoir ce que moi je vais en faire. Voilà, une autre fois dans l'autre sens. C'est-à-dire comme ça. J'essaie d'en faire un rectangle bien régulier. Ça donne un grand rectangle comme ça. Je vais juste la rendre un peu plus régulière sur les côtés. Vous allez voir pourquoi. Ça, évidemment, je ne le perds pas. Je le roule comme ça. Et je commence à rouler pour en faire un boudin. Voilà. Je vais fariner encore un petit peu. Déposer. On va essayer de faire un boudin régulier, aussi épais des deux extrémités, comme ça. J'ai beurré un moule rectangulaire de 24 cm. Je vais commencer à couper. Il faut que la taille de mes petits rouleaux finalement soit égale à la moitié de ce moule en hauteur. Ça va être à peu près ça. Je vais les placer ici, dans le moule. On va attendre que ça lève. Ça va lever jusqu'à temps que ça atteigne les parois, la hauteur du moule. Et ça sera le moment de la faire cuire. Enfin prête à mettre au four. Donc, comme je vous avais dit, il faut que la plus haute partie arrive au bord. Cette mini brioche, je l'ai faite avec les chutes que j'avais coupées. Donc, je vous montrerai le résultat à la fin de la cuisson. Voilà, je les ai badigeonnés de jaune d'œuf mélangé avec un petit peu de lait et je vais les mettre au four. On se revoit tout à l'heure. Voilà le résultat final. Je l'ai démoulé, voilà, regardez. Les irrégularités que vous voyez sur la brioche, c'est exactement comme des mini croissants déposés par-dessus. C'est divin. Et ça sent très 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 bon dans la maison. Elle embaume. Et voici la petite à côté. Si vous avez aimé ma vidéo, partagez-la, commentez, likez et abonnez-vous. Merci.